C'est parfait. J'espère que tout le monde a passé une belle été puis est prêt à commencer de nouveau. Est-ce que quelqu'un pourrait vérifier juste pour me dire oui, tu vois mon écran puis tu m'entends? Non? Il n'y a personne qui m'entend? Est-ce que je devrais rester ici? Oh oui, tu peux rester ici, ça va. C'est moi qui entends personne, peut-être. OK, oui, Mariana, merci, tout va bien. Je OK, te vois et excellent. je t'entends. C'est ça, s'il vous plaît. Tu peux juste allumer vos microphones si vous avez des questions aujourd'hui parce que je ne peux pas voir le chat quand je partage mon écran. OK? Alors, bienvenue à tout le monde. Je repartage mon écran. Où est-ce que je suis allée? Ici. OK, on commence. On va commencer avec la reconnaissance des terres. Le Créateur nous a donné cette terre que nous avons la chance de partager et dont nous prenons soin ensemble. Le district scolaire de Calgary catholique, excuse-moi, reconnaît que la terre sur laquelle nous nous rassemblons, Mohkinstsis, est le territoire ancestral du peuple Siksika Sitapi, les Siksika, Kainai, Piikani et Anskapi Piikani. Nous reconnaissons tous les peuples Premières Nations et Métis du traité 7, y compris le peuple Tsuut'ina, ainsi que les nations Yathkabi, Bearspaw, Chiniki et Goodstoney. Le district scolaire Calgary catholique s'engage à faire progresser la réconciliation, guidée par les vérités, en respectant les lois des traités et en marchant humblement aux côtés des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous reconnaissons tous ceux qui vivent, travaillent et jouent sur ces terres et qui considèrent désormais cet endroit chez eux. Je vais partager les diapos dans quelques minutes. On va faire notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, alors que nous préparons cette nouvelle année scolaire, bénis-nous. Que ton esprit embrase nos corps d'amour pour toi, afin que nous le partagions avec nos élèves, leurs familles et entre nous. Avec ta présence chaque jour, guide-nous dans notre foi catholique pour que tous les élèves centrés sur le Christ atteignent leur plein potentiel. Puis aujourd'hui, c'est Blessed Mary Rose, pray for us. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je voulais juste vous mentionner qu'aujourd'hui, la journée liturgique, c'est la fête de la décollation de Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Alors, c'était le 29 août où il pense à son mort. Alors, j'ai mis un peu d'histoire ici. Je ne vais pas le lire, mais c'est là pour vous autres, si jamais vous avez le temps. Alors, moi, je suis Danielle Gentili. Je suis consultante de FIL, le nouveau curriculum en maternelle à 6e année, avec plaisir pour une autre année au moins. Puis ma collègue, c'est Suzanne Roloffs, qui est conseillère pédagogique maternelle à 12e année. Aujourd'hui, je veux passer juste une vingtaine de minutes, j'espère, à vous donner des astuces de planification, des mises en œuvre des nouvelles ressources qui sont arrivées pendant l'été. Puis le reste du temps, je vais vous laisser planifier avec vos collègues. Une chose que j'aimerais, si tout le monde peut rejoindre les Google Classroom perspectives en première année, deuxième année, okay, pour chaque classe. De cette façon, vous pouvez partager pendant toute l'année vos beaux trésors que vous créez
Et si vous avez besoin du sport, etc., nous sommes tous là pour vous autres. Attends une minute, je veux partager les diapos. Je vais essayer de faire ça vite, vite. Excuse-moi. Voilà. OK, on continue. Je vais te montrer, ou comme tu veux, tu peux suivre avec moi. Est-ce que peut-être je vais joindre? Yeah, sure. Pourquoi développons-nous nos compétences et nos connaissances en tant qu'enseignants? Pourquoi c'est important qu'on apprenne toujours? Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour les élèves. On entend ça toujours. On dit ça toujours aussi. Mais c'est qui nos apprenants de langue? Alors, je veux juste faire une révision. Je sais qu'on a parlé beaucoup de ça l'année dernière, mais c'est tellement important. C'est tellement important de savoir les forces et les besoins de nos apprenants de langue. Alors, les forces, on sait que nos élèves proviennent de diverses cultures. Ils arrivent avec des compétences langagières dans leur langue maternelle. Ils ont un sens d'appartenance à une communauté, c'est tellement important. Et ils ont des vécus culturels. Alors, ce sont leurs forces qui leur donneront la confiance et la compétence nécessaires pour apprendre le français. Mais ils ont aussi beaucoup de besoins pour apprendre une nouvelle langue, un enseignement explicite et systématique de la langue ciblée. Ils ont besoin des occasions pour réfléchir à son propre identité langagier et de participer à des situations authentiques. Et le plus important, ils ont besoin de voir un modèle enthousiaste, nous autres, pour promouvoir l'apprentissage d'une langue additionnelle. Mais comment impliquer nos apprenants de langue? Comment pouvons-nous nous assurer que nos choix de planification tiennent toujours compte des besoins et intérêts des élèves? Il y a 5 priorités essentielles dont nous devons tenir compte dans notre planification aujourd'hui pour les élèves. Okay. Numéro 1, le développement de la langue. Une langue se développe, ça prend du temps. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse? Un enfant doit savoir lire et écrire avant de pouvoir entendre et doit entendre avant de pouvoir parler. Ça fait aucun sens. Alors, c'est quoi le bon ordre? Alors, un enfant doit entendre avant qu'il peut parler et il doit parler avant qu'il peut lire et écrire. Et en septembre, octobre, c'est tellement important qu'ils parlent beaucoup, ils entendent beaucoup et qu'on pense pas trop à la lecture et l'écriture. Right? Ça va augmenter la confiance en soi et leur communication. Deuxième priorité, c'est l'enseignement explicite. L'enseignant explique exactement ce que les élèves doivent apprendre. Okay? Il doit savoir le but de la leçon. L'enseignant montre comment effectuer la tâche et donne des exemples concrets pendant le modelage. Après ça, tu peux faire la pratique guidée. Les élèves pratiquent ensemble avec le soutien de l'enseignante. Alors, c'est quelque chose que je fais avec toi. Après ça,
La pratique en collaboration, il peut travailler avec un partenaire ou avec des petits groupes. Et pendant ce temps-là, l'enseignante fait le tour puis donne de la rétroaction immédiate, right, pour être capable de corriger. Puis après ça, il peut pratiquer indépendamment, right? Même ici, pratique autonome, on n'est pas encore rendu à le stade où on fait une évaluation sommative. Ça prend toutes sortes de formes, évaluation formative. Alors, l'enseignement explicite, beaucoup de pratiques, beaucoup d'interventions avec l'enseignante. Troisième priorité, c'est l'évaluation continue. C'est important parce que ça aide l'enseignante à adapter les leçons aux besoins de chaque élève. Ça donne un retour immédiat pour corriger leurs erreurs. Ça motive les élèves à suivre leur progrès. Et ça diminue le stress des examens finaux en évaluant tout au long de l'année au lieu d'une seule test sommative à la fin. Quatrième priorité, c'est l'intégration authentique de la culture. Alors, la musique, les balados, les albums jeunesse, les mois thématiques, manie musicale, come on a vu ça dans toutes nos écoles l'année dernière, comment les élèves étaient tellement engagés. Right? So, quand c'est authentique, la langue devient plus facile à comprendre lorsque les élèves voient comment elle est utilisée dans la vie réelle. La culture rend l'apprentissage plus intéressant et engageant. Puis, connaître la culture aide à mieux communiquer et à éviter les malentendus. Dernière priorité, intégration des matières. Okay? Quand on enseigne la langue avec les sciences, avec les études sociales, la recherche suggère que le vocabulaire riche et varié, ça aide pour exceller dans toutes les matières scolaires puisqu'il est lié à une bonne compréhension en lecture. Ça développe les compétences globales comme la pensée critique puis la résolution des problèmes. Ça augmente l'engagement car c'est plus intéressant et ça motive les élèves. Puis ça favorise l'approfondissement des connaissances. Alors, en gardant tous ces 5 priorités en tête pendant que vous planifiez pour votre année, on sait que au cœur de tout, c'est les élèves. Maintenant, vite, un bref rappel de l'architecture du curriculum parce que je sais qu'il y a des nouvelles enseignantes cette année, puis aussi, ça fait seulement 2 ans, alors ça prend du temps. Moi, ça prend du temps pour vraiment comprendre. Alors, vite, voici l'architecture du nouveau curriculum. OK? La première partie en haut, là, c'est les idées organisatrices. OK? Nous commençons avec les idées organisatrices. Cette grande idée est pareille de la maternelle à la 6e année. Tu vois, il y a 9 idées organisatrices, sauf les années 3, 4, 5, 6, il y en a 7 ou 8 ou 9, pardon. OK? Ce sont les énoncés qui communiquent les objectifs d'apprentissage et vous les voyez ici en haut, idées organisatrices. Okay? En dessous de ça, c'est les questions directrices et ce sont des questions qui pourraient guider l'apprentissage et susciter la curiosité des élèves. Plus important, en bas ici, les résultats d'apprentissage. OK? Ça décrit ce que les élèves doivent savoir, comprendre et être capables de faire d'ici la fin du niveau scolaire. Alors, à la fin de la 2e année ici, ils doivent être capables
de comprendre et faire tout ça. Okay? C'est les résultats d'apprentissage qui doivent être évalués. C'est ça qu'on va rapporter aux parents sur les bulletins. Ce n'est pas cette affaire ici. Okay? En dessous des résultats d'apprentissage, vous avez les connaissances, compréhension, habilité et procédures. En anglais, on appelle ça CUSPs. Okay? En français, on dit CCHP, les CCHP. Les connaissances, ça, c'est ce que l'élève doit savoir. Okay? On peut donner cette information aux élèves. Okay? Ça nous aide. Moi, j'adore parce que souvent, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, qu'est-ce que ça veut dire, un terme spécifique, ils vont donner des définitions dans les connaissances. Alors, ça m'aide beaucoup. Okay? La compréhension, c'est ce que les élèves doivent comprendre. Après l'information qu'on leur donne, puis la pratique qu'ils font, ils devraient être capables de comprendre les concepts. Okay? Et finalement, les habilités et procédures, ce que l'élève peut faire pour pratiquer et pour démontrer leur compréhension. Ici, on regarde les verbes. Les verbes sont tellement importants, OK? Parce que peut-être ils auront en deuxième année et sixième année, ils vont avoir les mêmes procédures, sauf le verbe peut-être va changer. Par exemple, décrire l'influence de l'écoute active dans la compréhension, peut-être en sixième année, ils doivent analyser l'influence. Alors, c'est très important de payer attention aux verbes. Pour le nouveau curriculum, il faut tout enseigner, mais on ne les enseigne pas également. Okay? Il y a des mots très importants à chercher dans votre curriculum. Si tu vois les mots comme tel, tel que, comme ou par exemple, ça veut dire c'est juste des exemples. Ce n'est pas nécessaire que tu dois les enseigner. Regarde ici. Le contexte d'immersion française influence les activités vécues telles que des spectacles, des fêtes, des célébrations, des excursions. Ça, c'est des bels exemples et tu peux les utiliser pour enseigner, mais si tu as une autre façon, tu peux l'utiliser aussi. OK? Ici, certains mots ont les mêmes prononciations, mais ils ont un sens différent, comme son puis son avec un T. Tu pourrais utiliser dans, D-A-N-S, puis dans, D-E-N-T. OK? C'est juste un exemple pour vous aider. Mais quand tu vois les mots comprend, comprennent, y compris, ça, c'est obligatoire. Ça doit être enseigné à ce niveau scolaire. Si on recule ici, on peut voir dans le curriculum prendre en compte le langage collaboratif lors d'échanges sur divers sujets, y compris lors du cercle de la parole. Ça veut dire que tu dois pratiquer le cercle de la parole pour le langage collaboratif. Or, qu'est-ce que ça veut dire langage collaboratif? Well, ici, la communication est favorisée par un langage collaboratif, y compris, voilà tout ce que tu dois leur enseigner. OK? Bon, c'est tout ce que je veux dire à propos du curriculum. Si vous avez des questions, vous ne comprenez pas, tu as besoin plus du support, s'il vous plaît, contactez-moi. Maintenant, la planification. Par où commencer ma planification? On devrait toujours commencer avec votre curriculum. Alors, imprimez votre curriculum de nouveau, OK? Puis aussi, maintenant, vous savez qu'on a ces guides de transition, excuse-moi, OK? Moi, je les ai liés ici au diapo, puis tu peux le mettre sur ton toolbar. C'est quelque chose que j'imagine tu pourrais utiliser souvent pendant l'année, OK? Il y a votre curriculum sont là-dedans, vos plans annuels sont là-dedans, les outils de réflexion sont là, les ressources, je les ai mis à jour ici, OK?
Puis aussi en bas, les outils pour l'évaluation. OK? Aussi, vous avez des outils de réflexion, de planification. Moi, j'imprime ça tabloid 11 by 17, puis on a toutes les habilités procédures listées ici avec vos résultats d'apprentissage. Puis pendant que vous planifiez, tu peux lire et juste si ça te fait penser à quelque chose que tu as utilisé au passé, qui a bien allé, par exemple, ici, participer à la présentation de comptines et de courtes chansons de la francophonie. Ouais, en classe, les élèves apprennent une comptine comme un éléphant qui se balançait. OK? On peut faire des gestes avec tête, épaules, genoux et pieds. Peut-être on va faire des mini-spectacles pour les parents. OK? Tu peux juste commencer à mettre tes idées là-dedans. Aussi, un autre exemple, compter les syllabes d'un mot à l'oral. Oh, right! Dans le centre d'apprentissage, on a la ressource Gargotte et Vlipou sont 4 jeux éducatifs qui travaillent avec les syllabes. Alors, je vais faire une note comme ça. OK? N'oubliez pas NCIS. OK? Quand tu tapes sur votre niveau scolaire, tu vas trouver tous tes guides de transition ici et tu tapes sur ressources. Et ça, je vais te montrer ça plus tard. OK? French. L'Internet est un peu lent ici parce qu'il y a beaucoup de personnes qui présentent. OK. Alors, n'oubliez pas, toutes tes ressources qui sont disponibles sont listées ici, sont au graphe pour enseigner votre phonographie, très important, OK, ou la littératie structurée du CBE, OK, mais tu as accès à plein de ressources ici. So, certainement, tu veux travailler, tu veux vérifier sur NCIS pour voir ce qui est disponible. OK? N'oubliez pas, New Learn Alberta, tu dois changer en français, sinon tu seras pas capable de voir beaucoup de ressources. Quelques-unes, mais quand tu es en français, tu peux voir toutes les ressources. And tu dois utiliser votre compte de CSSD. Même chose avec APLC. Beaucoup de ressources en français, en mathématiques, en sciences, en études sociales même. Faites certain que vous appuyez sur français dans le coin. Ici, j'ai lié le dossier de Edmonton Catholic, Curriculum Crates. Quand tu vas dans Pacing Guides et tu descends jusqu'en bas, OK, French Immersion, ici, c'est ici où tu peux voir tous tes plans à long terme, même avec le nouveau études sociales, okay, pour chaque année scolaire. Pour les autres, quatrième à sixième année, par exemple, mathématiques devrait avoir tout. Voilà. Okay? Alors, tu peux utiliser ça pour tes plans à long terme si vous voulez. Une chose qu'on a créée, toutes les constantes, on a fait une affiche avec toutes les ressources que vous avez dans votre école, puis les ressources numériques aussi. Alors, si vous pensez que tu n'as pas assez de ressources, regarde l'affiche pour vérifier tout ce qui est là. Je suggère quelqu'un peut-être peut imprimer puis placer dans la salle professionnelle. Maintenant, les ensembles de livres, book bundles. L'année dernière, vous savez qu'on avait environ 30 livres
pour nous appuyer en sciences en français. Juste à la fin de juin, j'ai envoyé un autre 11 livres à chaque école qui ont été achetés. Puis, pendant l'été, il y a un autre 9. J'avais commandé 22, mais seulement 9 étaient disponibles. Alors maintenant, pour notre book bundles de sciences, nos ensembles de livres, on a environ 50 livres pour nous aider. OK? En français, j'ai commandé un autre 55 albums, je pense, albums de jeunesse. Je pense que j'ai essayé, je pense qu'il y avait 79 sur ma liste, mais seulement 55 étaient disponibles. Alors, on commence avec ça, mais ça va venir bientôt. Ils sont à IMC présentement, puis ils vont les cataloguer puis les envoyer à chaque école à la fin de septembre. Puis ce que j'aimerais faire avec ça, je veux ajouter les liens vers le document de grammaire. Alors, vous, vous rappelez le document de grammaire que j'ai fait l'année dernière. Maintenant, j'ai ajouté une colonne avec un album jeunesse, peut-être qui va travailler la phrase négative. Je vais placer le titre du livre ici pour aider. J'aimerais aussi créer des gabarits de plans de leçons pour aller avec des livres. Ce sont des projets que j'aimerais faire cette année. Puis aussi en études sociales, on a commandé ils ont des book bundles en anglais. Puis j'étais capable, encore, il y avait 75 titres sur ma liste en français pour maternelle à troisième année. On va voir qu'est-ce qui est disponible. Je ne sais pas combien, mais ils ont été commandés, puis on aura plus qu'on avait pour science il y a 2 ans. So, it's a good start. Est-ce qu'il y a des questions à propos des ensembles de livres? J'ai mis une question dans le chat, moi, parce que j'ai vu un atelier sur Mission Possible avec Leslie Doyle. Et Oui. il y avait des livres interactifs super intéressants. Je lui avais demandé si le district pouvait, c'est ça. On a Mission Possible à chaque école. Mais est-ce que, parce qu'il faut s'inscrire, c'est ça? On l'a? Non, oui, je les ai achetés pour chaque école l'année dernière. Oh, génial! Pour 4e à 6e année, ça devrait être dans votre... Actually, c'est pour les salles de classe, pour votre bibliothèque personnelle à 4e à 6e année. Oh, c'est pas en dessous de 4e. C'est ça. Mais tu peux leur parler pour voir s'ils pourraient partager parce que il y avait beaucoup. Ouais. Oui, c'est super ça, mais je éteins. Awesome. J'ai une question, s'il vous plaît. Yes. Donc, ça veut dire que nos ressources seront plutôt sur Google Classroom et pas sur EPD, c'est ça? Oui, s'il vous plaît, utilisez pas EPD. D'accord. I'm going to update it cette année, mais je ne sais pas comment l'utiliser encore. Il vient juste de m'ajouter. Alors, il faut que je m'assoie avec Paula Huddy pour vraiment. Ça va me prendre toute l'année. S'il vous plaît, pour cette année, tout le monde, maternelle à 6e année, utilisez NCIS pour les documents à jour. Une bonne question, merci. Pour les études sociales, si tu n'as pas eu la chance à assister les séances qu'on a faites cette semaine, j'ai mis les enregistrements ici sur les diapositives. Alors, tu peux aller voir avec les diapos. Mais pour nous autres, Social Studies September Starters, on a plein d'activités, plein d'informations dans cette présentation ici. C'est en français puis en anglais. Alors, ils ont fait une page en anglais, puis après ça, une page en français, une page en anglais. J'ai traduit pendant qu'ils l'ont fait.
Tu dis dans cette présentation ici, mais où? Comment on trouve ça? Well, je l'ai lié à les diapos. Tu devrais être capable de taper là-dessus. Ah oui, le lien que tu as OK? envoyé là, Yeah, c'est ça, sure. tu parles. OK, OK. Yeah. Puis après ça, ça va être placé sur NCIS si ce n'est pas déjà là. Dans les ressources de Social Science ou Social Studies, oui. Okay. Puis ici, ça, c'est les idées allumées. So, chaque mois, en anglais, ils vont faire, ils ont appelé ça Sparks. Je ne sais pas qu'est-ce que Puis, j'ai mis le volume. c'est plein d'activités. Oh, s'il vous plaît, mute your microphone. I don't know if it's just me, but seems like the QR code on that you posted doesn't work. It sent me to the web. So Yeah. Inquiétez-vous pas. Je laisse-le. Tu n'as pas besoin. D'accord. J'ai déjà mentionné à Kirk que ça ne fonctionne pas. D'accord. Merci. OK. So, idée allumée, c'est juste à chaque mois, ils vont placer des activités et de l'information qui vont avec des journées spécifiques pour le mois. Alors, je vais essayer mon mieux de les transcrire en français avant le prochain mois. OK? Oh, ça va, ça ne me dérange pas. OK? Et aussi, on est tellement chanceux d'avoir 2 enseignantes françaises qui participent à notre community of practice. Puis, elles ont fait des activités que tes enseignants peuvent utiliser ou que vous pouvez utiliser tout de suite en septembre dans cet petit livret ici. OK? Alors, tu peux explorer ça pendant que vous planifiez. Pour tous les enseignants qui aimeraient prendre plus d'initiatives citoyennes avec leur classe, qui aimeraient travailler sur des présentations pour l'enrichissement, okay? J'ai mis 3 opportunités. Ça peut être fait en français, au moins Be Up Standard. Ça peut être fait en français, puis Regional Heritage Fair. Je ne sais pas, Mayor's Environment Expo, si tu peux présenter en français ou non. Mais sont tous les 3 tellement bonne expérience pour les élèves. Je ne vais pas les expliquer, mais si ça vous intéresse, juste garde un œil dans vos courriels. Je vais vous donner plus d'informations quand les dates approchent, si c'est quelque chose que tu aimerais faire avec vos classes. Développement professionnel. Alors, le 4 septembre, ça c'est jeudi prochain, pour toutes les enseignantes de maternelle, on a acheté la trousse Raconte-moi l'alphabet. Ça, c'était la majorité d'enseignantes de maternelle voulaient avoir une autre trousse. Alors, je vais faire un atelier, comment l'utiliser comme il faut. Aussi, pendant l'année, j'aimerais faire les leçons modelées encore une fois où je vais venir dans vos écoles pour la journée, puis faire des leçons dans votre salle de classe. C'est moi qui va faire les leçons cette fois-ci, pas quelqu'un d'autre d'une autre communauté. Alors, plus d'informations va sortir sur ça. Puis, si vous avez des idées aussi ou des suggestions, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme développement professionnel, s'il vous plaît, mets-les dans le chat et je vais prendre note. Je ne sais pas comment ça va fonctionner avec le budget cette année. De ce que j'ai entendu, la majorité doit être offerte après l'école. Alors, si je fais quelque chose, c'est moi qui va venir vous voir ou ça serait vite, 45 minutes, 1 heure, par exemple. OK? N'oubliez pas, c'est tellement, tellement important. À chaque semaine, tu vas recevoir LS Weekly, Learning Services Weekly. C'est nous autres, les conseillères, les consultantes qui est Learning Services. Alors, ça, c'est une façon qu'on peut vous donner des messages
De cette façon, tu ne reçois pas un courriel du conseiller de mathématiques, de consultant de sciences, right? C'est tout là. Alors, prends le 5 minutes chaque semaine pour le lire vitement. Elementary Core, ça, c'est tellement important. C'est un newsletter une fois par mois. OK? Encore une fois, on met les top 3, les choses les plus importantes pour chaque sujet. OK? C'est tellement important parce que souvent, j'ai entendu, oh, il n'y a personne qui m'a dit ça, il n'y a personne qui m'a dit qu'on avait ça dans l'école, mais ça va être posté dans Elementary Core. Il y a aussi ma liste de distribution. J'envoie quelque chose peut-être une fois par 6 semaines, une fois par mois. Je ne veux pas trop donner, mais si c'est quelque chose qui est très important, si vous êtes sur ma liste de distribution, tu vas recevoir cette information. Et si tu veux encore des courriels, il y a tout le monde a une propre liste de distribution. OK? Alors, c'est tout pour moi. C'est toute l'information. Je sais qu'il y avait beaucoup. Gala oratoire. Armelle, je pense que c'est une bonne idée. Je vais travailler très fort avec Suzanne. J'aimerais qu'on fasse ça cette année. Je pense que c'est sur la liste. So, yeah, certainement. D'autres questions? Je vais rester ici. Si vous avez des questions que vous aimeriez poser. Sinon, le reste de l'après-midi, c'est pour vous autres, pour planifier. Puis, contactez-moi si vous avez besoin, n'importe quoi. Je suis là pour vous. Et bonne longue fin de semaine et bonne chance avec la rentrée. Oui, Daniel, excuse-moi, j'ai une question encore. Tu as dit qu'on trouvait les ressources sur NCIS. Où est-ce que je viens? NCIS? Oui, est-ce que c'était dans la présentation? Parce que j'essaie de... où est-ce que je vais trouver ça encore, s'il te plaît? So, Ou bien dans le site général? Dans le site c'est général un- NCIS? It's a bit.ly. Alors, tu peux pas taper NCIS dans Google, tu ne vas pas trouver. So, it's Ouais. bit.ly. Moi, j'ai pas de backslash. Je cherche mon affaire backslash ici. Voilà, bit.ly, NCIS-site. Si tu tapes ça dans ton Google, OK, tu vas trouver. And then, fais certain que tu le places sur ton toolbar. Okay? Oh, OK. Axel, je viens c'est juste General de replacer NCIS. les diapos, OK? Ah, OK. Je croyais que tu disais qu'il y avait un NCIS qui était créé pour nous. D'accord. I Donc, c'est know. D'accord. Non, c'est bon, merci. Non, ça va.